Avant d'en créer une, nous allons regarder les fiches sons. On peut y aller à partir de la page d'accueil. Pour l'exemple, nous avons créé 3 sons. Cette page affiche tous les sons qui ont été créés, que l'on peut rechercher par les filtres à droite. Allons sur le détail d'une fiche. On retrouve le titre, le MP3 que l'on peut écouter et télécharger, et toutes les informations qui serviront à filtrer la recherche, les types d'enregistrement et de montage, la date pour le Graal, le lieu, le thème, puis le résumé. La recherche globale se fait sur le titre et le résumé, donc pensez à les rendre bien signifiants. Et dans le carré, on retrouve une image mise en avant, l'animateur et l'invité qui sont en lien. Comme on est connecté, on peut accéder au tableau de bord et par le menu Créer, ajouter un son. Nous sommes sur une fiche son. Le plus difficile est de trouver un titre et un résumé de votre enregistrement. Par exemple, reprenez le sujet dans le titre et étayez-le en 2 lignes dans votre résumé. Pensez bien que la recherche se fera essentiellement sur ces 2 champs. Dans les champs suivants, nous allons récupérer le fichier son en ajoutant un fichier. Donc de la même façon que l'on a ajouté une image, il faut récupérer le fichier MP3 de votre ordinateur via la bibliothèque des médias dans le fichier son. Puis vous rattachez votre radio et l'auteur, la personne de votre radio qui a réalisé le son. Idem, on recherche un invité, là on en ajoute un. On a saisi le prénom et le nom dans le titre, une bio dans le contenu, le nom de l'organisme, et si possible, le téléphone, le mail et le web. On enregistre ou on met à jour, ce qui nous fait basculer automatiquement vers la fiche son. S'il y a plusieurs invités, vous cliquez sur Rechercher ou vous en ajoutez un nouveau. Vous ferez la même chose pour les auteurs ou la radio, par contre il n'y a qu'un seul fichier son possible. Nous allons maintenant cocher les catégories qui déterminent notre son et qui serviront de filtre dans la recherche des sons. Le format, par exemple reportage, et on peut toujours ajouter un nouveau format si nécessaire. Si vous avez besoin de préciser un lieu, choisissez le département et s'il manque la ville, vous l'ajoutez en indiquant le département comme parent. Les thèmes sont classés comme dans les autres catégories. On retrouve l'ordre alphabétique et l'onglet les plus utilisés. Vous pourrez bien sûr en sélectionner plusieurs et en ajouter, dans la même logique que les lieux. Vous pouvez ajouter une image, donc j'en ai mis une dans ma bibliothèque des médias que je vais prendre directement. Je vous conseille de préenregistrer en état brouillon et une fois terminé de la publier. Selon votre mode de travail, vous pourrez revenir sur l'état et la visibilité de cet enregistrement. Vous pouvez donc modifier la date, car elle doit correspondre à la date de l'enregistrement de votre son. Si vous avez changé la date, n'oubliez pas de mettre à jour. Et vous pouvez aller vérifier la présentation de vos données en mode public. Vous retrouvez votre saisie mise en page et vous pouvez revenir dans le mode administration pour modifier cette fiche ou en créer une nouvelle.